Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je dis coucou à tous ceux qui me connaissent déjà. Alors, désolé, hein, je chantais que mon enlève touchait mes dents, désolé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial pour les sportifs, les sportives et ceux qui ont une vie très active et qui aimeraient commencer des LOX. Plus précisément, aujourd'hui, on va parler du départ de LOX pour les sportifs. Alors aujourd'hui, on va répondre plus précisément à une question, à cette question que cet abonné m'a posée et qui m'a donné envie de lui répondre directement en live en fait. Et cet abonné, c'est Afroline, qui m'a posé cette question. Alors, elle me demande... Donc, elle m'a dit pas mal de petites choses avant. Et ensuite, elle me dit, pourrais-tu en faire une pour celles qui sont sportives et qui souhaitent faire un départ de LOX? Alors voilà, c'est parti. Afroline, je te réponds. Alors, pour les sportifs, alors je vous parle en connaissance de cause. Je suis moi-même sportive. Je suis donc karatéka. Donc, je m'entraîne minimum 2 fois par semaine. En plus, je fais du sport en salle, donc du cardio et de la muscu. Et j'ai 2 enfants, donc 3 sports. Le karaté, la muscu, les gosses. Donc, revenons-en un petit peu à nos moutons, on va rester un peu sérieux, on va essayer. Parce que vous savez très bien que j'ai un peu de mal avec ça, la sériosité, c'est pas mon point fort. Alors, pour commencer un départ de LOX, personnellement, j'ai commencé avec des tresses que j'ai ensuite défaites. Parce que, pour moi, les longueurs ne prenaient pas assez. Donc, ce que je peux conseiller, c'est soit commencer par des tresses, donc des braid locks, et de laisser les braids se mélanger, donc les tresses se mélanger, sans mêler, ou ensuite faire ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai défait les tresses, j'ai refait des vanilles, mais je resserrais au crochet, et tout le temps au crochet au départ. Parce qu'on a besoin de laver souvent nos cheveux, surtout quand ils sont courts. On a tendance à beaucoup les toucher quand on fait un départ de LOX. On a envie de les toucher, de les manipuler, de comprendre comment ils marchent. On teste différents produits, on teste différents shampoings, différentes façons et méthodes de les hydrater. Donc oui, on les manipule vachement au début, je trouve. Enfin, pour ma part et pour les personnes que je connais, on les manipule vachement au début. Parce que voilà, c'est nouveau, on découvre nos cheveux sous un autre état, etc. Mais en plus, si on fait du sport, ça rajoute une couche par-dessus. Donc avec la transpiration, quand on tourne les cheveux, donc moi vous savez que je les tourne aussi, parce que je ne resserre pas mes cheveux tout le temps. Je les resserre tous les 4, 5, 6 mois, bref, je les laisse pousser tranquillement. Et après je passe un petit coup de crochet. Mais quand je les resserre pas, quand j'ai envie que ma coiffure soit un peu plus fraîche, je vais les tourner. Mais avec donc les cheveux humides et avec une huile, voilà. Ou il va m'arriver de tourner avec du gel, mais c'est rare, mais tellement rare que c'est pour ça que j'en parle pas trop. Quand je vais resserrer mes cheveux avec du gel, c'est que j'ai envie de me faire une coiffure spéciale, une coiffure très éphémère qui va durer une soirée, voilà, pour sortir ou quelque chose dans ce genre-là, pour un événement. Je conseille de commencer vos LOX, soit en vanille, soit en tresse, et ensuite de resserrer la racine au crochet pour pouvoir ensuite les manipuler si vous avez besoin de les manipuler, parce que si vous faites cheveux attachés, lâchés, vaut mieux qu'ils puissent être resserrés d'une façon définitive quoi. Après vous faites ce que vous voulez, là ça concerne vraiment les personnes qui sont sportives et qui veulent commencer un départ de LOX. Donc une fois que vos tresses ou vos vanilles sont faites, ensuite vous avez qu'à prendre donc un crochet, donc moi j'ai celui-ci qui est très bien, voilà, avec le petit loquet là qui se referme à chaque fois. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder mes vidéos concernant ma reprise de LOX au crochet, j'en ai fait quelques-unes, ou vous avez aussi ce type de crochet qui est un peu plus fin. Voilà, j'ai le même ici. Donc celui-là il fait combien de, je sais plus, il y a une question de millimètres là-dessus. Bref, le rose il est un petit peu plus fin que le noir. Vous voyez? Et ça va plus être pour les longueurs, pour la reprise des longueurs, pour les petits cheveux qui ressortent des LOX, si vous voulez les faire rentrer. Surtout au début, quand les LOX sont toutes fraîches, souvent on a des petits cheveux qui sortent des LOX. Pour moi, c'était pas un problème, ça me dérangeait pas. Mais pour les personnes qui ont des cheveux plus lisses que les miens, qui ont des cheveux métissés, ou un peu plus lisses, tout simplement, on les a pas tous de type 4C comme moi, donc plutôt crépus avec les boucles très serrées. Il y en a qui ont les cheveux
de type, pour ceux qui ont les cheveux de type 4A, 4B ou de type 3 même, donc c'est-à-dire bouclés ou frisés, et ben vous pouvez très bien vous occuper de vos longueurs si vous n'aimez pas les chichis, soit vous les laissez sans mêler d'eux-mêmes, soit vous pouvez vraiment pas résister à la tentation et ces petits chichis qui sortent vous énervent, vous reprenez sur les longueurs avec ce genre de petits crochets. Donc voilà ce que je conseille, la reprise des racines au crochet. Ensuite, ce qui est bien, c'est que du fait que vous avez repris vos cheveux comme ça au crochet, que les racines soient reprises au crochet, et bien tout simplement vous pouvez très bien aller transpirer à votre guise. C'est génial. Si vous êtes comme moi et vous transpirez comme un bœuf, et bien cette technique est la plus simple et la plus adaptée, je pense. Si vous voulez avoir les cheveux et si vous n'avez pas le temps de vous tourner les locks souvent et vous aimez être coiffé impeccablement H24, c'est la méthode que je conseille. Et vous pouvez aussi laver vos cheveux tant de fois que vous voulez. Les racines ne vont pas se défaire. Étant donné que vous avez emmêlé vos cheveux, ils sont emmêlés une bonne fois pour toutes. Donc on peut transpirer, on peut laver, on peut changer de coiffure, on peut attacher. Si vous avez besoin d'attacher pour faire du sport, souvent c'est ce qu'on fait, et ben on attache. Et ben ça va pas se défaire et vous êtes loxé une bonne fois pour toutes. Alors pour ça, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos concernant la reprise de racines au crochet. Et ensuite, sinon, je vois pas d'autres moyens quand on est sportif et qu'on veut commencer des locks. Pour moi, c'est le meilleur des moyens. Après, ça va dépendre du sport que vous faites. Mais moi, si vous faites un sport où vous transpirez beaucoup, et si vous êtes quand même un sportif assez régulier ou de haut niveau, c'est la technique que je conseille. Sauf si ça vous dérange pas d'avoir les racines qui se défont. Et si ça vous dérange pas de vous recoiffer à chaque fois. Mais si vous êtes sportif et occupé, ce que je conseille, franchement, c'est le resserrage des locks au crochet. Donc, je conseille ça aux sportifs, je conseille ça aux mamans qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs cheveux tout le temps. Et que ça dérange d'avoir des repousses. Si ça ne vous dérange pas, c'est pas un problème. C'est comme moi, ça me dérange pas. Je ne resserre pas tout le temps. Voilà pourquoi je dis ça. Alors, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite pour la prochaine. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Et activez la petite cloche juste en bas pour être au courant et pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très vite. Bye bye.